appeals to racial, sexual, and religious chauvinism, to rabid nationalist fervor, are beginning not to work. The business of who I am and whether I'm good or bad or achieving or not, all that's learned along the way. Just a ride. And we can change it anytime we want. It's only a choice. No effort, no work, no job, no savings of money. I realized that I had the game wrong. That the game was to find out what I already was. We were saying how very important it is to bring about in the human mind the radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness, a crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions. And considering what the world is now, with all the misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on, man is still as he was. He's still brutal, violent, aggressive, acquisitive, competitive, and he has built a society along these lines. La société d'aujourd'hui est composée d'une kyrielle d'institutions. Partant des institutions politiques, institutions juridiques, institutions religieuses, jusqu'aux institutions de classe sociale, de tradition et de profession. Il est clair de l'influence profonde que ces institutions traditionnalistes ont eue sur l'élaboration de nos compréhensions et perspectives. Pourtant, de toutes les institutions sociales dans lesquelles nous sommes nés, dirigées par et conditionnées pour, il semble n'y avoir aucun autre système pris pour acquis et incompris tel que le système monétaire. Prenant presque des proportions religieuses, l'institution monétaire établie existe comme une des formes les plus indiscutables de foi qui soit. Comment l'argent est créé, les politiques par lesquelles elle est gouvernée et comment il affecte réellement la société ne semblent pas intéresser la grande majorité de la population.
Dans un monde où 1% de la population possède 40% de la richesse de la planète. Dans un monde où 34 000 enfants meurent chaque jour de pauvreté et de maladies évitables. Où 50% de la population du monde vit avec moins de 2 $ par jour. Une chose est claire, quelque chose tourne très mal. Et que nous en sommes conscients ou non, le moteur de toutes nos institutions établies et de la société elle-même est l'argent. Donc, comprendre cette institution de politique monétaire est essentiel pour comprendre pourquoi nos vies sont telles qu'elles sont. Malheureusement, l'économie est souvent perçue avec confusion et ennui. Les flux ininterrompus du jargon financier secondé de mathématiques dissuadent rapidement les gens de tenter de la comprendre. Pourtant, le fait est que la complexité associée au système financier n'est qu'un simple masque conçu pour dissimuler une des structures les plus socialement paralysantes que l'humanité ait jamais subies. Il y a quelques années, la Banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale, a produit un document intitulé Modern Money Mechanics. Cette publication a détaillé la pratique institutionnalisée de création d'argent utilisée par la Réserve fédérale et le tissu de banques commerciales mondiales qu'elle supporte. Sur la page de garde, le document déclare son objectif. Le but de ce livret est de décrire le processus fondamental de création d'argent dans un système bancaire de réserve fractionnaire. Il procède alors à la description de ce processus de réserve fractionnaire par l'intermédiaire de différentes terminologies bancaires. Une traduction qui donne quelque chose comme suit. Le gouvernement des États-Unis décide qu'il a besoin d'argent, donc il appelle la Réserve fédérale et demande, disons, 10 milliards de dollars. La Fed répond, certainement, nous vous achetons pour 10 milliards de dollars en obligations d'État. Donc, le gouvernement prend quelques morceaux de papier, il y dessine quelques motifs officiels et les appelle bons du Trésor. Il les évalue à 10 milliards de dollars et les envoie à la Fed. À leur tour, les gens de la Fed déploient un tas tout aussi impressionnant de morceaux de papier. Seulement, cette fois, ils sont appelés billets de la Réserve fédérale représentant également une valeur de 10 milliards de dollars. La Fed échange alors ces billets contre les obligations. Une fois cet échange complété, le gouvernement prend les 10 milliards en billets de banque et les dépose dans un compte bancaire. Et de ce dépôt, les billets deviennent officiellement de l'argent légal, ajoutant 10 milliards au stock en devises américaines. Et voilà, 10 milliards de dollars tout neufs ont été créés. Bien sûr, cet exemple est une généralisation, car en réalité, cette transaction se produit par voie électronique, sans aucun papier. En fait, seulement 3% de devises américaines existent physiquement. Les autres 97% existent essentiellement dans des ordinateurs. Maintenant, les obligations d'État sont par conception des instruments de dette. Et quand la Fed achète ses obligations avec de l'argent qu'elle a créé réellement de toutes pièces, l'État promet en fait de rembourser cet argent à la Fed. En d'autres termes, l'argent a été créé à partir d'une dette. Ce paradoxe troublant pour l'esprit, de la façon dont l'argent ou une valeur peut être créée à partir d'une dette ou obligation, deviendra plus clair au fur et à mesure de cet exercice.